Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et là je viens d'arriver au boulot. Donc voilà, aujourd'hui c'est encore un dimanche de grève. Moi j'ai des collègues qui ont carrément dormi sur place. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans un hôpital. Et du coup l'hôpital leur a fourni des lits et tout pour dormir sur place, donc c'est cool. Et donc voilà, le réveil ce matin a été très dur. Vraiment très dur parce que la journée d'hier, entre le boulot, la sortie des enfants et tout, j'étais épuisée. Donc j'ai eu énormément de mal à émerger. Mais bon, fallait bien y aller, fallait bien se lever pour aller au boulot. Cet après-midi, ça va être encore sport puisque je ne rentre pas directement à la maison. Mais voilà, vous allez voir tout ça avec moi. Ça y est, je suis sortie du boulot. Là, je suis quasiment près de chez moi. Je vais passer d'abord chez Auchan parce que je voudrais acheter du pain, juste du pain. Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de boulangerie ouverte près de chez nous le dimanche. Donc, il n'y a que Auchan qui est ouvert le dimanche et c'est là où on prend notre pain le dimanche quand il y a besoin. J'ai hâte d'avoir un grand congélateur pour pouvoir congeler en fait le pain pour les jours où la boulangerie est fermée et les jours où on se rend compte à 22 h qu'il n'y a pas de pain. Voilà. Donc, voilà, je vais passer. Je suis complètement épuisée, je suis lessivée. Je suis vraiment très fatiguée hein. D'ailleurs pour les personnes qui ne le savent pas, puisque la question se pose très régulièrement, je suis aide-soignante en gériatrie et je peux vous dire que j'ai un boulot qui est épuisant, qui est très fatigant. Donc voilà, là je suis épuisée, fatiguée, mais bon il n'y a pas le choix. Donc là je vais aller chercher le pain, on va rentrer, on va déjeuner et ensuite on va aller chez les grands-parents. On va aller chez les grands-parents. Moi ça me fait plaisir d'y aller puisque ça fait longtemps que j'ai pas vu ma maman et puis mon père, mes frères, etc. Et les enfants vont être hyper contents de voir leurs grands-parents. Là-dessus, il n'y a pas de doute, ils sont hyper contents d'y aller. Donc voilà, on va faire ça cet après-midi, même si je sais que la fin de la journée, je serai encore d'autant plus épuisée parce que je ne me serai pas reposée. Mais c'est comme ça. Et je vais arrêter le contact. Voilà, c'est plus calme. Et d'ailleurs, je voulais répondre à toutes les personnes qui me demandent par rapport à notre futur appartement. Qu'est-ce qu'il en est? Merci déjà de prendre des nouvelles. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons acheté dans le neuf et voilà, on a eu des retards de livraison. On a visité le chantier, c'était pas tout à fait ça, c'était la cata. Donc voilà, oui, on a des nouvelles. Alors la plupart des choses, c'est bon, ont été refaites. Pour ce qui est, alors il y avait deux choses qui allaient pas, deux choses importantes. Dans la future chambre de ma fille. En fait, quand vous rentrez dans la chambre, tout de suite à droite, il y a une armoire. Et donc, ils n'avaient pas la place pour mettre l'interrupteur. Et du coup, ils l'ont mis qu'après l'armoire. Donc, en fait, il faut qu'elle rentre dans la chambre, qu'elle fasse 1 mètre pour trouver l'interrupteur. C'est juste déjà pas possible. Déjà, c'est une petite fille de 3 ans, donc c'est juste pas possible. Et même, de toute façon, c'est pas aux normes. Donc, déjà ça. Mais voilà, ils disent que ils ont déjà tout fait, ils ont déjà mis les peintures, etc. Et que ça va être compliqué. Mais ça, c'est vraiment pas mon problème. Compliqué ou pas, il faudra le faire. Ensuite, deuxième chose, c'est que nous, quand on a acheté, on a bougé quand même pas mal les murs, etc. On a essayé de remodeler l'appartement à notre manière. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte que du coup, en fait, pour nous, ça devait se faire automatiquement. Le plafonnier du salon, ils l'ont laissé à l'ancienne place. Ce qui fait qu'en fait, le plafonnier du salon se retrouve dans la cuisine puisque la cuisine a été agrandie, etc. Enfin bon, c'est tout un micmac. Et donc en fait, on n'a pas de plafonnier dans le salon et ils veulent pas en mettre. Ils veulent pas en mettre, ils disent que c'est compliqué, qu'il faut creuser dans du béton, etc. et que c'est très compliqué. Et que du coup, ils veulent pas le mettre. Donc tout simplement, on leur a dit que si ça se faisait pas, nous on refusait les clés, on n'en voulait pas. Et là franchement, c'est pour ça que j'essaye de pas trop en parler. Je vous en parle pas souvent parce que dès que j'en parle, j'ai les larmes aux yeux et ça me prend la tête et ça me monte en fait parce que c'est quand même le projet d'une vie. Ça fait 2 ans et demi maintenant que c'est en construction, qu'on l'a pris et qu'on attend. Et voilà, quand on voit comment ça se passe, c'est déprimant. Et sans parler que la livraison qui devait se faire début janvier, ou en tout cas en janvier, se fera encore plus tard parce qu'ils ont encore ils ont du retard. Ils ont du retard, ils ont mis ça sur le coup des grèves qui sont là en ce moment, comme quoi leurs ouvriers ne pouvaient pas venir, que voilà, les travaux ne seront pas finis à temps, etc.
Je sais pas, faut faire quelque chose, je sais pas, prévoir un car qui fait le tour de vos ouvriers, qui va les chercher, enfin je sais pas, faut prévoir quelque chose. Mais voilà, pour vous dire un peu comment ça se passe. Pourquoi tu es fâché, Wael? Parce que ça marchait dans l'eau. Et du coup tu es fâché avec maman parce qu'elle a marché dans une flaque d'eau? Oui. Mais tu sais que maman elle a pas fait exprès, chérie. Quoi? Maman ne l'a pas fait exprès. Bah si, d'abord, c'était pas... Pardon. Hein? Si, je pas fait. Alors tu es pas fâché contre moi? Oui. Oh bah c'est gentil ça alors. Ça, c'est ça. Tu es un gentil petit garçon. Ça y est, là je viens de sortir de la maison avec mes petits loups. Papa va nous rejoindre, il est juste resté faire 2-3 petits trucs. Et du coup on y va chez papy et mamie. Et je suis épuisée les gars, je suis morte de fatigue. Mais bon, faut y aller. Et ouais, il est fâché contre maman. Parce que maman a marché dans une flaque d'eau. Bah oui. Oui, il y a des voitures mon cœur, mais là il n'y a pas de voiture. Et d'ailleurs, j'ai pas déjeuné. J'ai pas déjeuné, finalement, franchement, j'avais pas trop faim. J'ai pris un fruit. J'ai pris un kaki, ça a fait l'affaire. Là, je veux Voilà. ça, là. Tu es plus fâché? Non, mais... D'accord. Non, il va me faire bobo, alors. Non, tu me fais pas confiance? Hein? Tu me fais confiance? Ça, c'est pour mamie. Oui. T'as fait quoi tout à l'heure? Avec ça? Après cette longue journée, on rentre à la maison. Allez, viens brosser les dents. Wael, viens te brosser les dents, chérie. Viens. On m'a appelé? Bah oui, je t'ai appelé pour que tu te brosses les dents. Je profite de ce petit moment pour revenir parler de la vidéo d'hier par rapport au Père Noël. Sachez juste, mesdames, que mon mari en aucun cas il a voulu choquer les autres enfants. Il a tout simplement voulu expliquer ça à son fils. Il faut savoir que Wael était dans les bras de son papa pendant qu'il lui expliquait ça. Aucun enfant n'a entendu, c'est juste que la dame qui était à la hauteur de mon mari à ce moment-là l'a entendu et lui a demandé de parler un peu plus doucement, tout simplement, et il a arrêté de suite d'en parler. Donc voilà, après c'est vrai que lui il veut inculquer ça aux enfants, il pense qu'il faut pas leur mentir, mais à aucun moment il veut choquer un autre enfant. Et qui plus est, c'est quelqu'un quand même de très discret quand il parle, et il parle toujours très doucement. Donc voilà, c'était vraiment pas intentionnel que les autres enfants l'entendent, il parlait vraiment tout simplement à son fils. Maman, Doudou s'est perdu. Je suis occupé, Choupi. Je le chercherai tout à l'heure. Va jouer avec Pilou pour le moment. Tu vois, il t'attend. Oh là 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 là, Pilou, Doudou, crie Choupi. Tu sais, dit Pilou, moi ma peluche, elle est restée à la maison. Je n'en ai même pas besoin. Moi aussi je peux jouer sans Doudou. Alors c'est le chien qui va dans le train. Choupi a bien joué là. Pilou est parti et c'est l'heure du dîner. Attention Fanny, ne mets pas ton foulard dans l'assiette. Après que les enfants soient partis au dodo, que papa ait lu l'histoire, eh bien moi je vais venir tout simplement enlever le linge de la machine que mon mari a mis à laver dans la journée, mais il n'a pas eu le temps de le mettre à sécher. Donc voilà, je vais venir mettre tout ça sur l'étendoir pour que ce soit sec pour le lendemain matin et qu'il n'y ait pas trop de linge pour la semaine. Donc voilà, le travail de maman ne se termine jamais, il y a toujours quelque chose à faire. Bon, et bien du coup là je vais vous montrer notre rituel du dimanche soir. C'est toujours le même, une fois que les enfants sont partis au lit. En fait là on a leur cahier de classe. Donc celui-ci c'est celui d'Aya. Et celui-là c'est celui d'Wael. Donc voilà, ils ont leur petite photo là. Et en fait dans leur cahier de classe, la maîtresse ce qu'elle fait c'est que en fait elle leur met tout ce qu'ils ont fait dans la semaine. Donc tout ce qu'ils font dans la semaine c'est montré dans ce cahier.
avec des photos à l'appui. Donc vous voyez, là ils prennent les enfants en photo en train de faire les activités. Donc voilà, ils prennent une photo par activité dans la semaine. Vous voyez. Et en fait, du coup, le vendredi soir, nous on récupère le cartable avec le cahier dans lequel il y a les activités des enfants. Et en fait, les parents, ce qu'ils doivent faire, c'est mettre les activités que les enfants ont fait à la maison. Donc pareil, on doit faire exactement comme la maîtresse, prendre en photo les enfants pendant leur activité et mettre un petit mot. Donc là, par exemple, c'est celui de Wael. Donc on a pris des photos, il était avec son cousin, etc. Et on a écrit le petit texte. Vous voyez, et donc du coup, voilà, c'est un échange. Et quand ils arrivent en classe, ils en parlent. Voilà, la maîtresse leur montre les photos, leur parle du texte. Et je crois qu'il y a 5 ou 6 enfants qui passent par jour. C'est ce qu'elle m'avait dit la dernière fois. Donc voilà, donc du coup, là, vu que nous, on a fait la sortie hier dans le parc floral, et bien du coup, papa a pris les photos, il les a mises sur feuille. Donc il y en a une pour Aya, une pour Wael, c'est pas les mêmes photos. Bon, c'est le même parc, hein, parce qu'on a emmené les enfants au même endroit. Et du coup, voilà. Et là, on va venir mettre un texte là et un texte là. Et on va tout simplement coller tout ça. Donc voilà. Et à chaque fois, c'est la même chose. Tous les ans, c'est pareil. Donc là, je suis en train de regarder. Ouais, bonnes vacances. Là, c'était juste avant les vacances. Ils avaient fait un gâteau, etc. Donc voilà, ils prennent vraiment tout en photo. Quand c'est l'anniversaire d'un des enfants. Ah oui, là, c'était quand c'était l'anniversaire d'Aya et Wael. Voilà. Donc, ils les ont pris en photo. Ils étaient 3 enfants à fêter leur anniversaire ce jour-là. Et du coup, il fallait qu'on ramène un gâteau, etc. Et pareil, à chaque fois qu'il y a l'anniversaire d'un enfant, on le sait puisqu'ils mettent la photo de l'enfant avec joyeux anniversaire et tout. Le prénom, la date de naissance et tout. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre du coup la photo, écrire le texte. Et puis sinon, on a le cahier de correspondance qui bien évidemment, il faut vérifier, signer et tout. Préparer les 2 cartables pour demain et préparer les sacs à dos dégoûtés pour demain. Donc voilà, ça sera tout ce qu'on a à faire, enfin tout ce qui reste à faire pour les enfants pour ce soir. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Bye bye, à bientôt.